Si on réussit à avoir des carrés parfaits, la somme des carrés parfaits égale à zéro, chaque carré va donner zéro. Ça nous résout le problème, ça nous rend les choses plus faciles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je remarque que j'ai moins 4x moins 4 et j'ai un x carré là. Donc, je vais casser ça en deux. Ça va faire x carré moins 4x plus 4 d'un côté, plus x carré plus y carré plus 2xy égale à zéro. Alors, je remarque que ça, c'est encore x moins 2 au carré, ça. Et ça, c'est x plus y au carré égale à zéro. Donc, la somme de deux carrés est égale à zéro, c'est-à-dire que chaque carré est égal à zéro. Ça, c'est zéro et ça, c'est zéro. Donc, ça veut dire que x égale à 2 et x égale à moins y. Donc, ça veut dire que y égale à moins 2. Donc, avec ça, tu peux donc me dire que x plus 3y est égal à 2 moins 6 égale à moins 4. OK, tout simplement. Voilà, vous voyez que j'avais du mal à me retrouver, mais je sais que le plus souvent, s'il y a des choses, c'est comme ça qu'on va finir par résoudre ça. Il faut former des carrés, tout simplement. Quand vous arrivez à former des carrés, ça rend la chose bien plus simple. Et c'est bon pour tout le monde. Est-ce que Est-ce que c'est c'est bon? bon pour tout le monde? Vous ne Oui, répondez oui, pas. oui, 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 c'est bon. D'accord, monsieur. OK, D'accord, merci. C'est bon, merci. OK, OK. Donc, on va continuer. Donc, on est là. On avait fait ça déjà. Donc, nous sommes 17. OK. 17, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, je rappelle que comme les 4 0 là, c'est des combinaisons de... Ça, c'est l'écriture anglaise, hein. Ça, c'est combinaison de 0 dans 4. Ainsi de suite. Alors, vous avez trouvé quoi? Et c'est pas Vous avez puissance trouvé le 4. C, 3 puissance 4. OK, naturellement, c'est le développement de Newton. Parce que ça, c'est en fait somme k allant de 0 à 4, des combinaisons de k dans n, dans 4, autant pour moi. 2 puissance k fois 1 puissance 4 moins k, ce qui n'est rien d'autre que 2 plus 1 puissance 4, donc 3 puissance 4. Donc, oui, ceux qui n'ont pas compris que comme est comme ça, c'est pour dire combinaison, bon là, c'est clair que vous n'allez pas voir, mais ça, c'est l'écriture anglaise de combinaison de P dans N. Donc, mais P c'est plutôt en bas et N, c'est en haut. Donc, vous inversez un peu. Est-ce que c'est bon? D'accord, monsieur, c'est bon. Yes, yes, yes. OK. Voilà, on continue. Le 15, le 15. Le 15. Ah, voilà, c'était le 15. Ah ouais, voilà, c'était le 15. OK. On dit quoi au Le 15? 15, monsieur. Le 15. Ça, on a sauté, non? Oui, je pense que c'était le 15. Bon, on va revenir dessus. A, B sont les nombres entiers. Donc, vous avez trouvé quoi? J'ai trouvé le C. Le C. Mhm. Tu as trouvé le C. Comment tu as fait pour avoir le C? Bon, ici, là, j'ai pris A moins B. A carré moins B carré. Je les ai regroupés. Ok, ça J'ai fait A moins mis B facteur de A plus B. Ok, donc disons que un tu as A carré moins moins B B carré. facteur de A plus B, oui. Après, Oui, il te restait plus le 5 facteur de A plus A B plus B égale à égale à 14. 14. Ouais. Ok, ça, tu connais déjà que ça, c'est 2, n'est-ce pas? Oui, Donc, ça ça veut va dire donner que 10. 2 facteurs de A moins B plus 10
égale à 14. Ouais. Donc, A moins B égale à 4 sur 2, c'est-à-dire 2. C'est ça? Oui, oui. A moins B, c'est aussi 2 comme A plus B. Puis ça donne un système d'équation. Euh, Donc, ça veut dire qu'on a, si on fait la somme, les B disparaissent. Ah, Ça veut dire qu'on a 2A égale à 4, donc A égale à 2, donc B égale à 0. N'est-ce pas? en fait, c'est ça. Comme j'étais un peu poussé là, mais OK. Bon, c'est bon. Euh, on passe au 18. Alors, soit Z égale à 9 sur 2 plus I moins 33 sur 4 moins 3I. Quel est imaginaire de Z? Alors, Est-ce que tu peux vous avez checker trouvé la salle quoi? d'attente? La salle d'attente. OK. OK, je pense que c'est bon. Alors, vous avez eu quoi? Le B. Le B. Tu dis quoi? B? Oui, oui. OK, B. Est-ce que c'est B? Bon, on peut aller rapidement, hein, pour trouver ça. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai simplement conjugué et simplifié. Quand on conjugue chacun. Voilà. Oui. Parce que si on prend les deux en même temps, ça rend les choses encore plus complexes. OK, si on conjugue chacun, c'est-à-dire qu'ici, on va multiplier en haut par 2 moins i et en bas par 2 moins i. Donc, si on fait ça, donc pour le premier cas, si on aura 9 facteur de 2 moins i sur combien? 2 moins i facteur de 2 plus i. Ça fait 4 moins i carré. Donc, 4 moins i carré, bon, ça fait 4 plus 1, normalement. Et l'autre côté, on a 33 facteur de 4 plus 3i. En bas, on a 16 moins 9i carré. Donc, ici, ça nous fait 18 moins 9i sur 5. Et là, ça fait 33 fois 4, ça ne n'intéresse pas. Moins 5 sur 25. 25. Ici, 33 fois 3, ça fait 99. OK, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on a juste, on va faire moins 9 sur 5. On multiplie par 5 partout, ça fait OK. Donc, on est à 45 plus 99. Ça fait 144 sur 25. OK. Donc, le D. ouais, le D, c'est bon. OK. Est-ce que c'est bon pour les autres? C'est vrai que Oui, c'est bon, Oui, monsieur, c'est bon pour nous. voilà, on coupe un peu les étapes parce que c'est ça, hein, il faut aller, quand c'est le calcul, on doit essayer d'aller un peu plus vite. Oui, monsieur. Donc, le 19, vous avez eu quoi ici? Laisse-moi retrouver le C. 19, tu as eu le C. OK, comment tu as fait pour avoir le C? Quel est le plus petit nombre à 3 chiffres qui est entièrement divisé par... Petit nombre à 3 chiffres qui est entièrement divisé par 2 tiers, 7 neuvièmes et 4 treizièmes. OK. Tu as eu le C, c'est ça? Monsieur, monsieur, en fait, j'ai constaté le C parce que quand je prends 2 et 4 sont les nombres pairs. Donc, 2 est 2
D divise tous les nombres. D, D divise tous les nombres. D qui divise tous les nombres. OK. Pareil pour 4 tiers. Pareil pour 4 tiers. Ça divise tous les nombres. OK. Par rapport maintenant, 7 tiers. 7 neuvième. 7 neuvième. 7 neuvième divise uniquement 112. Parce que quand on va faire la première fraction sur la deuxième fraction, ça va faire diviser par 7. 7 n'est que divisé par. Donc, on peut faire OK. comme ça. Donc, voilà. Donc, tu allais un peu comme ça, tu as fait un peu des calculs, et puis voilà. Tu as trouvé quelque chose, quoi. Ah oui, c'est quelque chose à peu près. OK. De toute façon, ici, on voit que euh, puisque diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier par l'inverse, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que nous serons en train de multiplier un nombre par un 3 demi ou un 9 septième ou un 13 quart. OK. Ce qui en haut ne vous intéresse pas parce que, bon, en haut, ça ne nous intéresse pas vu que c'est la multiplication. Forcément, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse beaucoup plus ce qui est en bas là. Donc, le nombre doit juste être multiple de 2, multiple de 7 et multiple de 4. Ou alors multiple de 7 et de 4. Donc, il faut que ce soit un multiple 24. et de 24. 4. Voilà. Donc, on multiplie encore de 7 fois 4, c'est combien? 28. Ça, n'est-ce pas? Donc, le nombre d'heures est multiple de 28, tout simplement. Je pense que là, si on prend les différents nombres multiples de 7 et de 4, on peut faire l'élimination rapidement. Moi, je pense 112 d'heures multiples de 7 et de 4. Si on divise 112 par 28, je ne sais pas combien ça donne. Ou bien par 7. Donc, si on divise ça déjà par... Bon, allons-y par 28 directement, un peu, on va perdre le temps. 28 fois 2, ça fait Ça Ça donne donne 4. 4, 6, monsieur. n'est-ce pas? Ça fait 4. 56 fois 2, ça fait 112. OK, effectivement, 112, c'est 28 fois 4. Donc, ce nombre aussi est un petit peu de 28, donc de 7 et de 4, donc forcément, ça marche. Oui. Ne pas perdre du temps, en fait. Donc, c'est bon pour les autres? Est-ce que vous C'est bon, comprenez la monsieur. démarche? Vous comprenez la démarche? Et on a Ouais, compris. ouais. OK, donc c'est bon. On va passer. Euh, OK, soit f de x égale à x carré moins k, lequel des suivants est vrai? On veut f moins 1 de x. J'ai trouvé le A. Et tu as trouvé le a. Ouais. Alors, nous sommes la fonction f Oui. définie de r vers r, tel que f de x égale à x carré moins 4. OK. Bon. F moins 1 de x, ça veut dire qu'on va faire, on va poser y égale à x carré moins 4 et on tire x. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'on a x carré est égal à y plus 4. Donc, x est égal à plus ou moins racine carrée de y plus 4. OK, il y a deux propositions. Alors, laquelle nous arrange? Soit f défini de R vers R, tel que f de x égale à x carré moins 4. Laquelle des suivants est vraie? Le A. Si f de x égale à x carré moins 4, bon, ça veut forcément dire que la fonction y qu'on a est supérieure ou égale à.
Oui, y plus 4 est forcément positif. Dans la racine carrée, existe. Mais il y a deux possibilités. Généralement, en en termes de f-1, ah oui, il n'y a que le A. Oui, je pense qu'il n'y a que le A qui marche. Parce que là, les autres, c'est moins là. Non, c'est oui. OK, c'est le A. C'est ça, forcément. Oui. Ah, attends. On dit l'inverse de la fonction f est absente. Attention. Attention, il y a eux aussi, hein. Parce qu'on a trouvé plus ou moins. Plus ou moins, c'est un problème. En fait, c'est un problème. Pourquoi? Parce que la fonction f, on peut dire que x carré moins 4, c'est une fonction un peu comme ça. Alors, il y a un problème avec cette fonction. Pourquoi? Parce que la fonction, lorsqu'on parle de f moins 1, c'est la bijection réciproque. Pour qu'il y ait une bijection réciproque, il faut que la fonction soit bijective d'abord. Bon, la fonction ici n'est pas bijective puisque un y admet deux antécédents différents. Donc, on peut avoir soit du plus ou du moins. Donc, pour que ça admette une bijection, il faut qu'on fasse une restriction à un intervalle simplement. Soit ici, soit juste ça. Mais si on prend la fonction de R vers R, il y a deux antécédents à un seul point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inverse, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci. Oui, il n'y a pas d'inverse parce que normalement, si vous avez imposé, par exemple, ici, un intervalle de Y ou de X, là, nous aurions forcé à choisir l'un des deux. Mais comme rien n'est imposé, c'est de R vers R, il y a problème. Il y a problème. Vous ne voyez pas le E. Donc, le E, c'est ça. Il n'y a pas d'inverse parce que la fonction n'est pas objective. Elle est bijective si seulement si elle est continue et, Et déjà, quand une et, fonction est bijective, ça veut dire que chaque et élément de vous- l'ensemble d'arrivée n'est associé qu'à un unique antécédent. Et vice-versa. Or, ici, tu vois qu'on a trouvé deux possibilités dans l'intervalle précis. Parce que parfois, pour avoir la fonction objective, on doit restreindre l'intervalle. On doit faire l'intervalle de manière à ce que lorsque tu fais, par exemple, si on avait dit par exemple ici que x est positif, par exemple, donc si on partait de R étoile, de R plus, par exemple, de R plus vers R, au moment de faire, de trouver x quand tu as x carré égale à x, y plus 4, quand tu fais racine carrée, plus ou moins, comme x est positif, tu es obligé de choisir juste le plus. Donc là, tu Hum, vas avoir juste un côté de la fonction, et là, ça devait être l'objectif, ça devait être le A. Mais c'est comme clair. on n'a pas restreint l'intervalle de x, ça veut dire que x est dans tout R. Donc, on a deux possibilités à chaque fois de trouver un x. Donc, la fonction n'est pas objective, en fait. Donc, ça ne peut pas admettre d'objection réciproque parce qu'elle n'est pas objective. C'est clair. OK, on continue. X est compris entre 0 puissance 0 et 4. Ah, 0 degré. Mince. 0 puissance 0. C'est compliqué ça. X est compris entre Et tout, 0 degré et le 90 B. degrés. J'ai trouvé 2 le cosinus 22 fois cosinus 68 moins 2 sinus 22 fois sinus Le 6. 21 d'abord, monsieur. Le 21, c'est lui ou le 21? Ah, il est en bas. J'ai trop zoomé. Ouais, merci. Alors, on dit soit la fonction f définie R de R, G définie R de R, telle que f de x plus 1 égale f de g de x égale g rond f de moins 1. OK, vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi? Quand on dit g rond f de moins 1, on commence par calculer f de moins 1 et puis on fait l'image de g. Donc, c'est juste un calcul en fait. Donc, vous calculez d'abord f de moins 1. F de moins 1, c'est combien? moins F de moins 1, ça fait si x plus 1 égale à moins 1. Attends, non, non. F de moins 1. Attention. C'est F de 0. F, G rond F de moins 1. Alors, F de x plus 1, c'est ça. Attention. Oui, Ça veut dire que oui. quand on dit F de moins 1, donc, le problème, c'est que c'est le moins 1 qui est dans la parenthèse ici.
Donc, f de moins 1, ça veut dire que c'est x est égal à x est égal 0. à moins 1, ça veut dire que x est égal à 2, n'est-ce pas? Hmm? C'est ça, n'est-ce pas? Si ce qui est dans si ce qui est dans la parenthèse de f, c'est moins 1, ça veut dire que le x, c'est en fait 2. Non, c'est x C'est en fait moins 2, moins monsieur. 2. Ok, merci. X, c'est en fait moins 2. Donc, f de moins 1, on va remplacer x ici par moins 2. Ça donne Ça 6. fait moins 2 fois 16. Ça fait moins 32. Moins 2 au cube, ça fait moins 8. Moins 8 fois moins 8, ça fait plus 64. 4 fois moins 12, ça fait moins 48. Moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. Moins 2. OK. 64 moins 32, ça fait 32. 32 moins 48 moins 32, ça fait 16. Yes. OK. 16 Ça fait moins moins 16. 16. Ça, non? Oui, ça fait Oui, moins monsieur. 16. Moins 16 plus 16, ça fait 0. Ça fait moins 2. OK. Donc, ça fait G de moins 2. G de moins 2, ça fait 0. OK, ça fait 0. Oui. Donc, ça fait pas 0, ça fait moins 16. G de moins 2, ça fait moins 8, ça fait moins 16. Oui, ça fait moins 16. OK. Hein, c'est bon. C'est bon, monsieur. C'est bon. Et ça, Ah, c'est monsieur, moi, j'ai plutôt remplacé le moins un là dans le... déjà, j'ai fait f de moins un plus un. Mais la réponse m'a toujours donné moins 16. f de moins un plus un. Bon, peut-être c'est une coïncidence. Ou alors tu as fait une double erreur. Ça arrive souvent. C'est une double erreur qui devient une solution. Parce que normalement, dans la parenthèse, f c'est moins un. Ça veut dire que moins un s'y représente x plus un. Tu vois? Mhm. Donc en réalité, x c'est moins 2. Donc si tu as fait autre chose, tu as le résultat, c'est que c'est juste une coïncidence en fait. Une erreur corrigée. Voilà, tu as fait peut-être deux erreurs qui se sont annulées. Ouais, ça arrive souvent, la chance. Tu fais deux erreurs, ça s'annule, et puis tu arrives au résultat. Mais c'est pas pour dire que tu as eu le bon raisonnement, en fait. Ouais, fais attention. Donc, euh, OK. Là, vous avez fait comment? 22B. J'ai trouvé le B. Et nous Moi-même, j'ai sommes trouvé le B. 22 que vous avez trouvé B. OK, ça sera le résultat. Comment vous avez fait pour avoir B? Ah, monsieur, Hmm. moi, j'ai appliqué juste la relation de la tangente, tangente de A moins B. Tangente de A moins B est égal à tangente de A moins tangente de B sur 1 plus tangente de A fois tangente de B. J'ai juste OK. appliqué. Tangente de A moins B égale à... Tangente de A moins tangente de B sur sur 1 plus tangente de A Tangente tangente de de B. B. OK, donc tu Mhm. remarques qu'en réalité, ici, ce côté-ci, là, c'est tangente Tangente de, De on dit A X, moins B. OK. De X. X moins 27, c'est ça? V. monsieur. OK. Et de ce côté, en haut, on a Ah, deux sinus cosinus. Deux sinus monsieur. cosinus. De sinus cosinus, monsieur gère, quand je vois ça, ça me donne une relation de cosinus 2, ça me donne 2 cosinus 2 cosinus de 22 90. plus Ah oui, on peut mettre deux en 88. facteur. OK. On peut mettre deux en V. facteur. OK. 2 en Ça fait facteur. cos A, cos Cosinus, monsieur, B. au lieu de OK. sinus. C'est bon. Cos A, cos B moins sin A, sin B. OK. Ça Mhm. fait 2 fois 2 2 fois cosinus de
22 Plus Le 68. 22 plus plus 68. 68, oui, sur, Sur, si on met moins en facteur, on ça a fait sin sinus, A cos moins B, sinus, sin A cos B, ok, ça fait ça fait sinus, moins moins sinus, sinus de plus 21 69, plus plus 69, c'est 21. ça, n'est-ce pas? Ok, Mhm. le cos, ça fait cosinus de 90, c'est 10 ça? qui donne 0 C'est 0. Donc, on est là sur du 0 ici. Donc, et x égale à tangente de 27. 27. Ok, c'est bon. Parfait, c'est parfait. Ok. Est-ce que les autres ont compris ce qui s'est passé là? Ouais, ça allait très vite, hein? Mais monsieur, il y a une deuxième méthode. Mais bon. Non, mais ça, c'est plus facile, ouais. Ça, c'est plus facile, c'est clair. Mhm. C'est beaucoup plus évident. Ok. Donc, on va passer au prochain. Mon machin ouvert. C'est bon? Parce que je pars, hein. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon, monsieur. On peut continuer. Ok. Donc, si les trois premiers termes de la séquence arithmétique sont respectivement A-1, Moi, je viens de m'éclipser d'abord, chef. 2A plus 1, 5A plus 1, quel est le cinquième terme de cette séquence? Si les deux premiers termes de la séquence arithmétique sont respectivement A-1, les deux et les trois premiers, oui. Voilà. A-1, 2A plus 1 et 5A plus 1, quel est le cinquième terme? OK. Vous avez trouvé quoi? OK, bon, on va aller rapidement. Normalement, quand vous avez trois termes constitués d'une suite arithmétique, ça veut dire que le terme du milieu, généralement, c'est-à-dire 2A plus 5 est égal à la moyenne des termes, des autres termes. Donc, ça fait A moins 1 plus 5A plus 1 sur 2. Bon, ça, c'est une règle en arithmétique. Donc, ça fait 4A. Simplifie ça, ça et ça. OK, ça fait 4, ça fait 6A plutôt. Ça fait 3A en fait, finalement. Donc, ça veut dire que 2A plus 5 est égal à 3A. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. 2A plus 5 est égal à A moins 1 plus 5A plus 1 sur 2. Et moins 1 part, ça fait 6 sur 2, 3. Donc, ça veut dire que A est égal à... On envoie ça ici. A égale à 5. Ici, Ah, A égale voilà. à 5. Alors, ça veut dire que le cinquième terme. Donc, A égale à 5. Donc, ça veut dire qu'on a 4. 2 fois 5 plus 5. Ça fait 15, c'est ça? Oui, 15. Ça veut dire que la différence est 9. OK. 15 plus 9, ça fait 24. Non, il y a un souci. Donc, A égale à 5, on commence par 4. 2A plus 5, ça fait 15. La différence est 11 plutôt. OK, c'est 11. C'est une suite d'arithmétique de raison 11 et le premier terme 4. OK, donc on peut directement avoir le cinquième terme. Voilà, on ajoute rapidement, hein, si on ne veut pas se casser la tête. Plus 11, ça fait 37. Plus 11, ça fait 48. Donc, ça fait 48. Monsieur, je n'ai pas compris votre formule de départ là. J'ai dit, lorsque J'ai vous pas- avez, quand vous avez trois termes d'une suite arithmétique, si vous avez premier terme, deuxième, troisième terme d'une suite arithmétique, le deuxième terme, généralement, c'est le premier plus le troisième divisé par 2. C'est une règle en arithmétique. C'est une règle que tu peux facilement vérifier parce que si le premier terme, par exemple, c'est A, le deuxième terme, c'est A plus R, le troisième terme, c'est A plus 2R. Donc, tu vois que A plus R,
c'est encore égal à quoi? À A plus 2R sur 2. Donc, ça va faire A plus R. Donc, normalement, quand tu as trois termes consécutifs d'une suite arithmétique, le terme du milieu, c'est la somme des termes extrêmes divisés par 2. Ça, c'est une règle qui est démontrée rapidement là. Donc, quand tu D'accord. commences par A moins 1, puis tu pars à 2A plus 5, et puis tu pars à 5A plus 1. Donc, 2A plus 5 n'est rien d'autre que A moins 1 plus 5A plus 1, le tout sur 2. Donc, ça te permet de trouver A. Dès que tu as A, tu peux trouver le résultat direct. Tu peux remplacer A par sa valeur et trouver la raison, et puis tu sais comment continuer pour avoir le cinquième terme. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok. OK. Si c'est bon, on avance. OK, on était là. Si les trois premiers termes de la séquence géométrique sont respectivement ça, ça et ça, quel est le huitième terme de cette séquence? OK, donc, on va juste, il y a un même principe ici, juste qu'avec les suites géométriques, c'est un principe de multiplication. Ça veut dire qu'on a 2x moins 3 égale à racine carrée, je pense, du produit des deux autres. Bon, je vais me rappeler un peu. On a Q, on a A, on a AQ, on a AQ carré. Finalement, AQ, c'est la racine carrée de A fois AQ carré. OK. Dans le terme du milieu, c'est la racine carrée du produit des deux autres. Oui, c'est ça. Donc, le terme du milieu au carré, c'est égal au produit des deux autres. Oui, c'est comme ça qu'on fait ça. Donc, ça fait x moins 3. OK. Donc, on a cette égalité-ci. Et dans cette égalité, on a 4x carré moins 12x plus 9 est égal à 4x carré. Ça fait moins 3x moins 12x moins 3. Non, ça fait 3x moins 12x, ça fait plus. Ça fait moins, tant pour moi. Ça fait moins 12 plus 3, ça fait moins 9x moins 9. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. OK, donc les 4x carrés vont disparaître. Moins 12 moins 9, on envoie ça là-bas. Ça fait que 3x est égal à 18. X est égal à 6. X est égal à 6. Ça veut dire que le premier terme, c'est 3. Le deuxième terme, c'est 12 moins 3, c'est 9. OK, donc c'est une suite géométrique qui commence par 3 et les raisons 3. Donc, on multiplie à chaque fois par 3. On a 3, 9, 27. Bon, ce sera 3. On veut le huitième terme. Non, on va aller comme ça. Le huitième terme, c'est U8 qui est égal à U1 fois 3 à la puissance 7. Ça fait 3 puissance 8. 3 puissance 8. Donc, ça fait le E. Nous sommes à la question combien? 24. OK. Est-ce que c'est bon? Oui, C'est bon. monsieur, c'est OK. Donc, on a vu que pour une suite arithmétique, le terme du milieu, c'est la somme des deux divisé par 2, des termes extrêmes divisé par 2. Pour une suite géométrique, plutôt, le terme au milieu, c'est au carré, c'est le produit des deux autres. Donc, ça permet d'avoir, voilà, de trouver x et puis remplacer rapidement pour avoir nos solutions. OK. OK. Bon, log.
Euh, log en base 2 de x égale à 5. Log en base racine de 3 égale à 4. Que vaut x plus 2y? Ok, là, vous avez trouvé quoi? Est-ce que quelqu'un a trouvé le résultat ici? Ok, bon. Ne l'exprimez pas, ça veut dire que c'était compliqué. Log en base 2 de x égale à 5. Log en base 2, c'est quoi? Normalement, log en base 2. Log en base A, normalement, de x, c'est ln de x sur ln de A. Je pense que c'est ça. Donc, ici,